Bonjour à tous, aujourd'hui avis comics sur le tome 1 de Annihilation Conquest, la suite d'Annihilation. Je vous avais fait deux vidéos sur cet event, sur cette saga. Là on a la suite directe, ça se passe tout de suite après, on a toujours les mêmes personnes au scénario, donc Giffen, Lenning, Abnett, voilà, on a Sean Chen au dessin, donc, puis d'autres personnes bien sûr. Donc là on va suivre directement la suite d'Annihilation. On a une nouvelle menace qui arrive. Ronan l'accusateur et Star-Lord, du coup Star-Lord qui est devenu un cri à part entière. Ronan l'a carrément adoubé en tant que cri. Et il va s'occuper des nouvelles défenses en fait de l'Empire Cri avec ses sentinelles, les sentinelles Cri. Et en fait Star-Lord va du coup montrer les sentinelles Cri à un autre peuple et ils vont essayer de s'associer pour essayer de les améliorer et tout. Sauf que, malheureusement, ça va être un piège parce qu'il y a la menace Phalanx. Du coup, c'est une menace techno-organique. Comment expliquer? Ils ont pris. C'est un sort de virus qui arrive à rentrer même dans les systèmes organiques, même dans les êtres humains, les êtres vivants, qui vont les contrôler. Et du coup, ils vont contrôler les sentinelles et ça va être à ce moment-là le bordel. En fait, un gros virus, comme un gros virus internet. Voilà, un gros virus informatique. Ça va se répandre à une vitesse incroyable. Donc là, on va voir du coup la déroute des cris de Ronan, de Star-Lord, du coup. Euh, on va avoir une grosse scène qu'on va carrément. Moi, je l'ai comparé à la scène de Dark Vador qui arrive dans le vaisseau dans Star Wars 4, quoi. C'est carrément ça, quoi. La déroute de Star-Lord, c'est oufissime. Il se rend compte qu'il s'est fait avoir. Il se fait. C'est dingue, quoi. Il tombe des nues. Il tombe des nues, carrément. Donc voilà, en gros, ça va être ça. Et ce tome-là, ce premier tome va être découpé en trois parties. Donc on va voir le prologue, en fait, où ils vont tous se faire avoir. Après, centré sur Star-Lord. Star-Lord qui, du coup, va être arrivé au Kiln. Parce que, du coup, bah, là, c'est à cause de lui. Il s'en veut aussi, c'est à cause de lui que tout est arrivé. Et ils vont lui demander de partir en mission avec une équipe. Voilà, une équipe de prisonniers. Et du coup, on va voir les débuts des Gardiens de la Galaxie dits modernes. Enfin, ce que j'appelle moderne, bah oui. Donc on va voir Rocket, on va voir Groot. Le Groot qui n'est pas celui que vous connaissez, c'est vraiment un Groot qui parle. Lui il parle normal. Voilà, c'est le roi de son royaume, de la planète X. C'est un roi. Donc il va vraiment parler d'une façon vraiment au-dessus des autres. On va voir aussi Mantis, on va voir, je crois que c'est le Captain Universe, si je ne me crois pas, ou là avec celui avec la force cosmique aussi. C'est un terrien qui vient d'arriver, quoi. C'est un ancien militaire. Donc voilà, moi je trouvais cette équipe super intéressante. Il va y avoir une Chiar aussi, donc c'est super intéressant. Il va y avoir des pertes et tout. Voilà, il y a pas de problème, hein. C'est une sorte d'équipe, voilà, qu'on envoie au charbon comme ça, mais s'il manque des soldats, il n'y a pas de problème, hein. Eux, ils s'en foutent. C'est juste que la mission doit être faite, basta. Voilà. Donc ils vont rentrer, en fait, ils vont arriver dans une base phalanx, du coup, dans une planète Kree, et ils vont devoir exploser cette base. En fait, c'est une sorte de base mère, en fait, entre guillemets. Après, il va y avoir une autre partie avec Kassar, donc la personne que vous voyez sur la jaquette. Donc je vais essayer de montrer quand même des planches, parce que je suis un petit peu. Je parle, mais je vous montre même pas l'intérieur. Donc Kassar, tout simplement, ça va être l'histoire, franchement, de l'aventure du héros, quoi. Elle va avoir sa quête en fait principale. Elle a récupéré les bandes quantiques de son père, donc voilà. La menace phalanx. Et c'est magnifique à l'intérieur. Franchement, côté graphisme, c'est carrément au-dessus, de Annihilation. Pour ma part, là, c'est la période. Donc là, ça va être. Attendez, je vous montre un petit peu les gardiens. Donc là, on a la première page. Hop, c'est quand même vachement beau. Et là, les phalanx. Voilà. On dirait un peu les Nécrons dans. C'est ça, les Nécrons dans Warhammer 40K, non? Si je me souviens bien. Voilà. Alors, mince. Alors, le dessin. Niveau graphisme, donc chaque partie a son style, bien sûr. C'est de pas trop. Voilà, le phalanx qui va se faire choper par la force. Par l'Uniforce. Voilà, je cherchais le mot Uniforce, les gars. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer une petite période de Cassard. Donc Cassard, elle va être vraiment l'aventure du héros.
à devoir gérer les bandes quantiques parce que dans l'épisode d'après, il y a Dragon Lune aussi, la fille de Drax, qui arrive, qui est la partenaire de Cassar. Les bandes quantiques, dans l'épisode juste avant, Annihilus l'avait chopé. Annihilus les avait récupérées. Et en fait, il y a encore le côté négatif de Annihilus dans les bandes quantiques. Et elle va avoir des petits coups de chaud, hein, Cassar. Hein. Genre, elle va s'énerver d'un coup, ou quoi, ou qu'est-ce. Et ça va vraiment jouer sur son humeur. Et elle va devoir aller à la recherche du sauveur, en fait. Voilà, il faut qu'elle récupère le sauveur. Et on va savoir mais qui est ce sauveur. Et bien sûr, entre deux, il va y avoir un ennemi, c'est l'Adaptoïde. C'est un méchant qui était aussi sur Terre, qui avait récupéré les pouvoirs des Avengers. En fait, c'est une sorte de vision, c'est un sorte de... Il ressemble un peu... oui, c'est un androïde qui ressemble un peu à Iron Man, mais qui a récupéré tous les pouvoirs, en fait, des Avengers. Et genre, au fur et à mesure, il peut combiner les pouvoirs, et à un moment donné, il va réussir à choper les pouvoirs des bandes quantiques de Cassar, donc du Captain Marvel, et puis ça va être un peu plus compliqué pour elle, tout simplement. Et le dernier pan, voilà, la troisième partie, ça va être la partie sur Nova. Lui, Nova, c'est le dernier Nova, et à un moment donné, on va avoir un nouveau Nova. Donc ça va être une crie, voilà. Et je vous montre aussi, hein, de toute façon, je suis là pour ça. Ça va être une crie qui va récupérer aussi les pouvoirs du Nova, un nouveau Nova, et on va avoir du coup aussi Gamora. Voilà, c'est quand même magnifique, voilà. Quand ils sont infectés, on voit que leurs yeux, ils ont ce petit brouillard, vous voyez, ce petit brouillard dans les yeux, petit brouillard numérique. Et ce cri, tout simplement, j'essaie de pas vous spoiler, c'est un peu chaud, voilà. La nouvelle Nova, c'est la cri qui est juste là, qui va récupérer, du coup, le pouvoir du Nova, le temps que Richard Rider, retrouve un peu ses esprits. Alors je ne sais plus si c'est sur ce tome-là ou sur le tome d'après qu'il y a cette mise en scène, mais j'ai trouvé super belle, du Nova, où il y a juste 3 cases, et on est sur un truc totalement dynamique. Quoi, voilà, bim, on a Gamora qui donne des coups de tatane. Donc ça doit être dans le tome d'après. Donc voilà, parce qu'il y a une scène, oui c'est dans le tome d'après qui est dingue. Donc voilà, alors moi je les ai en Deluxe. Je les ai en Deluxe, normalement ils sont plus disponibles en Deluxe. Vous pouvez les trouver en Omnibus, ça oui. Annihilation normal, je crois qu'il est un peu compliqué en ce moment, même si vous pouvez le trouver, mais Annihilation Conquest, il est encore disponible. Et moi je vous dis, entre Annihilation ou Annihilation Conquest, bon, c'est sûr que si vous avez vu Annihilation, vous allez comprendre d'autres trucs aussi sur Annihilation Conquest. Puis si vous devez en choisir qu'un, ce sera celui-ci, ce sera Conquest. Parce que pour moi, je trouve qu'il a plus ce côté blockbuster. Et vraiment, les différents arcs des personnages, chaque arc est différent, c'est dingue. Vous avez Phyla-Vell, c'est l'aventure du héros, elle va avoir une quête, elle va devoir retrouver son pouvoir, se mettre en confiance et trouver ce sauveur. Voilà, on va avoir Nova, qui a été le nouveau gros héros de l'event juste avant, qui va y avoir une descente aux enfers pour lui de son côté, parce qu'il va avoir qu'il se fait un petit peu avoir par quelqu'un, par d'autres, par ci, par ça. Vous allez avoir du coup les Gardiens de la Galaxie, donc cette formation d'équipe casse-cou, mais vraiment c'est des têtes brûlées qu'on envoie au casse-pipe, et qui vont devoir aussi du coup s'accoutumer entre eux pour pouvoir régler ces problèmes. Et cette nouvelle menace qui arrive et qui a l'impression d'être encore plus forte et plus dangereuse que la vague d'Annihilus, quoi. Donc moi j'ai trouvé ça super bon. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'aller plus sur Annihilation Conquest si vous devez en choisir qu'un, que Annihilation normal. Surtout même côté graphisme, franchement il n'y a rien à dire, c'est magnifique, c'est super dynamique. La partie Gardien de la Galaxie, il y a des mises en page qui sont follissimes. Et celle de Nova, je crois que c'est dans le tome 2 par contre, je vais essayer de vous montrer sur la prochaine vidéo. Franchement, il y a une page où il y a juste 3 cases, mais t'as l'impression qu'ils sont en train de s'animer devant toi, quoi. C'est dingue, quoi. On a juste envie de voir ça un peu partout, quoi. C'est tellement beau. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, posez-les-moi, il n'y a pas de problème. Si vous avez lu, si vous en parlez, mettez-moi ça en commentaire, ça fera plaisir. Et on se dit à la prochaine, hein, pour un prochain Avis Comics. Salut!